Salut. Pour tous ceux qui ont été touchés par cette prééminente vidéo que nous avons faite, alors tu as décidé dans ton cœur de donner ta vie à Jésus. Tu as décidé dans ton cœur d'accepter le Seigneur Jésus. Alors fais cette prière avec moi. Tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Moi, tu dis ton nom, Samuel Guiraud, comme mon roi, mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens prendre ma vie. Viens prendre les rênes de ma vie. Je m'abandonne à toi. Sois mon protecteur. Sois mon bouclier. Sois mon avocat. Amen. Et toi qui viens de faire cette prière, sache que le Seigneur Jésus a hâte de cette prière. La deuxième chose que tu dois rechercher, c'est le baptême par immersion. Ainsi, cherche une église vivante. Va te faire baptiser par immersion. Pour tous ceux qui viennent de faire cette prière, sache que tu es apte à recevoir ton héritage qui est le royaume des cieux en marchant dans les pas et dans les voies du Seigneur Jésus. Ce n'est pas tout. Pour toi qui avais une mauvaise identité, pour toi qui avais une mauvaise destinée, Jésus va changer ton identité. Jésus dit, toi qu'on t'appelait prostituée, on ne t'appellera plus prostituée, on ne t'appellera plus voleur, on ne t'appellera plus menteur, on ne t'appellera plus drogué, on ne t'appellera plus mystique, on ne t'appellera plus stérile, on ne t'appellera plus pauvre. Jésus va changer ton nom négatif en un nom positif. Tout ce qui était négatif dans ta vie par cette prière que tu viens de faire, Jésus va transformer ta morphologie. Amen. Sois béni, frère. La troisième des choses que tu dois rechercher, frère, après avoir accepté la personne du Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Lisons ensemble le livre de Jean 16, verset 7. Jésus dit, cependant, il est avantageux, il est primordial pour vous que je m'en aille. En effet, si je pars pas, le Paraclet ne viendra pas sur vous. Alors, de par ce verset, le Seigneur Jésus est en train de te dire, après l'avoir rencontré, il a une deuxième rencontre importante, primordiale pour toi, qui est la rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Tu as rencontré Jésus, gloire à Dieu, tu viens de l'accepter, gloire à Dieu. Mais il y a une deuxième rencontre qui est importante pour toi, frère, qui est la rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Pourquoi tu dois rencontrer le Saint-Esprit? Pourquoi? Lisons ensemble le livre de Romains 8, 16 à 17. Romains 8, 16 à 17. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, la première des choses que le Saint-Esprit va faire pour toi qui viens d'accepter Jésus, pour toi qui viens de le croiser, il va attester à ton esprit que tu es réellement enfant de Dieu. C'est lui qui va dire à ton esprit que Dieu t'a vraiment pardonné. Pour tous ceux qui avaient des doutes dans le cœur, après avoir accepté Jésus, qui dit, est-ce que moi, Dieu va me pardonner? Est-ce que moi, j'ai réellement reçu Jésus dans ma vie? Est-ce que moi, Jésus m'aime encore? Est-ce que moi, après avoir pratiqué la sorcellerie, après avoir pratiqué la franc-maçonnerie, après avoir pratiqué le mensonge, le vol, est-ce que Jésus m'aime encore? Jésus te dit, pour toi qui viens de l'accepter, la seule personne qui va attester à ton esprit qui t'a réellement pardonné, c'est la personne du Saint-Esprit. Pour toi qui avais le doute,
tu étais chrétien, mais tu avais encore un doute dans ton cœur, en disant que moi, est-ce que Jésus entend ma prière? Est-ce que moi, j'ai péché hier, je me suis repenti? Est-ce que Dieu m'a réellement pardonné de mes fautes? Ce doute que tu ressens aujourd'hui, c'est juste parce qu'il y a un manque dans ta vie. Et ce manque qu'il y a, c'est la personne du Saint-Esprit qu'il te faut. C'est lui seul qui va attester à ton esprit que tu es réellement pardonné, que tu as réellement reçu la résurrection, que tu as réellement reçu ton héritage qui te revient de toi. On continue. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est le Saint-Esprit qui va attester à ton esprit pour dire que tu es réellement enfant de Dieu, que tu es co-héritier et héritier, co-héritier avec le Christ. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu ne pourras pas avoir cette assurance de ton salut. C'est le Saint-Esprit qui va te donner l'assurance de ton salut, qui va confirmer à ton esprit, lui dire que tu es réellement enfant de Dieu, lui dire que tu as réellement un héritage qui te revient de droit. Sans la présence du Saint-Esprit, tu vivras dans la peur, tu vivras dans le doute, tu vivras dans la crainte. Tu vivras dans l'incertitude. Il te faut le Saint-Esprit. Car c'est lui qui va attester à ton esprit que Dieu t'a réellement pardonné. Que Dieu t'a réellement enlevé de la prostitution. Dieu t'a réellement enlevé du mensonge. Dieu t'a réellement enlevé de la sorcellerie. Dieu t'a réellement enlevé du vol. Frère, tu es chrétien. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Car la première chose qu'il va faire dans ta vie, il va attester à ton esprit que tu es réellement enfant de Dieu. Donc pour tous ceux qui ont les doutes, étant chrétien, ce doute que tu as dans ta vie est dû à un manque. Ce manque, c'est la personne du Saint-Esprit. Quels que soient les flots de situations, de difficultés qui vont s'accabler sur toi, c'est le Saint-Esprit qui va te donner la conviction pour te dire que ces problèmes-là ne peuvent pas te détruire. Ces problèmes-là ne peuvent pas t'emporter. C'est lui qui va te donner la force et les aptitudes qu'il faut pour surmonter ce problème. Les gens te verront en joie malgré qu'ils savent que tu as des problèmes. Qui te donne cette joie? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va attester à ton esprit que tu es réellement enfant de Dieu, que ces problèmes ne peuvent pas t'emporter, que cette maladie ne pourra pas t'emporter, que ces difficultés ne pourront pas t'emporter. C'est le Saint-Esprit. Frère, si tu doutes aujourd'hui, si tu as peur aujourd'hui, il te manque une personne, la personne du Saint-Esprit. Des nouveaux chrétiens, c'est lui qui va attester à ton esprit que de tout ce que tu as fait auparavant, c'est le passé, c'est le Saint-Esprit. La première des choses qu'il fait dans ta vie, c'est de te dire à toi que tout ce que tu as fait dans le passé, c'est passé. Que Jésus t'a pardonné. C'est lui qui va attester que Jésus t'a réellement pardonné. Sans lui, tu ne recevras pas l'assurance de ton salut. Enfin, pour tous ceux qui sont touchés, qui veulent recevoir le Saint-Esprit là où il se trouve, car c'est primordial pour vous. Jésus dit qu'il est avantageux pour vous. C'est-à-dire que c'est dans ton intérêt qu'il s'en aille. Et la deuxième personne importante dans ta vie, pour toi qui viens de l'accepter, pour toi qui es chrétien, c'est le Saint-Esprit. Alors, fais cette prière avec moi. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle en ce matin. Viens prendre ma vie. Viens prendre les rênes de ma vie. Viens attester à mon esprit que je suis réellement enfant de Dieu, que je suis réellement libéré, que je ne suis plus prostitué, que je ne suis plus menteur, que je ne suis plus voleur, que je ne suis plus sorcier. Au nom de Jésus, va en paix, car le Saint-Esprit est avec toi. Et par cette prière, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.